La nouvelle est tombée vendredi sur la tête de ce chauffeur de taxi de Brazzaville. À partir du 15 juillet, le prix du carburant va augmenter et cela l'inquiète. C'est vraiment un coup de choc. Entendre encore qu'on va encore monter le prix du carburant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Il faudra désormais débourser 150 francs CFA supplémentaires, l'équivalent de 23 centimes d'euros par litre à la pompe, soit une hausse de 25% qui ne concerne pour l'instant que le super et qui s'ajoute à une précédente augmentation de 5% en janvier. Les syndicats reprochent au gouvernement de ne pas les avoir consultés. C'est la manière dans laquelle cette augmentation s'est effectuée. Vous avez un décret qui est pris le 30, qui doit être appliqué le 1er juillet. Donc pris hier pour être appliqué aujourd'hui. Une augmentation brutale comme ça. Si en ce moment-là, on n'a pas réfléchi pour connaître l'impact de cette augmentation sur notre travail, sur nos recettes, comment nous allons gérer? Le gouvernement dit avoir pris cette décision sous le conseil du FMI, qui soutient financièrement le pays. L'institution internationale réclame même une hausse plus importante de 65%. Mais le Premier ministre veut avancer progressivement. On vient d'obtenir du Fonds monétaire international de nous laisser, à la limite, augmenter d'abord le super. Parce que le super profite aux nantis. L'essence profite aux nantis. On va augmenter encore l'essence d'ici là. Et peut-être même le gasoil. Nous continuons les discussions. OK. Ça veut dire que chacun de vous va payer. Troisième producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne, le Congo est sommé par le FMI de cesser ses subventions aux produits pétroliers. Et ce, pour les affecter à d'autres secteurs comme la santé ou l'éducation. Dans la sous-région d'Afrique centrale, les prix ont connu une augmentation et c'est seul le Congo-Brazzaville qui est resté, n'est-ce pas, dans des proportions, n'est-ce pas, de supporter le prix du litre de carburant à la pompe, c'est-à-dire de le subventionner. Et les subventions, on le sait, tournent autour de 300 milliards de francs CFA par an. Et dans le contexte qui est celui du Congo aujourd'hui, le contexte macroéconomique, je pense que le gouvernement du Congo est obligé de se conformer un peu à cette moyenne sous-régionale. La semaine dernière, la République centrafricaine et le Cameroun ont eux aussi annoncé augmenter de plus de 50% les prix des différents carburants.